telle sorte que les bus puissent sortir. Réquisition avec le directeur du centre. Merci. Allez-y, monsieur. On avance. Allez, on décale s'il vous plaît. On va pas user la force. Allez. Salut les gars, nous on est là. Tous les gars. Ah si, c'est pas qu'ils sont mêlés les gars. Eh les gars, on fait une petite mêlée mais propre. C'est dommage. On est là. Au meilleur et pour un monde meilleur. Les gars, on vient de... On a la ville. On s'énerve pas. Bouge pas, doucement. Doucement. Stop. Il n'y a pas de sortie, on est bien d'accord. Il n'y a pas de sortie. On est bien d'accord. On n'est pas sur une action agressive. On est là, il n'y a pas de sortie. On est là, il n'y a pas de violence. Alors, lui, il est sur une action agressive, par contre. On recule et on laisse faire. On va filtrer. On n'est pas là pour que ça parte en sauce. On est là. Informer les collègues. Là, ça, on va voir avec la DSO. Là, vous rentrez dans un rapport de après, si vous voulez faire du rapport, nous aussi, on est là. On n'est pas là en train de forcer. Il n'y a pas de sortie. Comme toi, chez nous ici, c'est aussi notre outil de travail à nous, c'est aussi nos bus à nous. Dernière fois, vous êtes sur la voie publique là. Dernière fois, vous reculez. Allez, on s'écarte, dépêchez-vous. On s'écarte, on libère. Allez, caméra. Allez, caméra. Là, c'est la voie publique. J'ai une réquisition du directeur. J'ai une réquisition du centre. Alors, on va dire qu'on est sur la voie publique. Vous reculez. Regardez ce qu'il fait votre collègue, il met une patate de bon matin là, moi j'ai rien fait hein. Ah oui, on C'est pas pour faire ça mon ami là. Une patate de bon matin. Les gars, on se repositionne. Allez. Venez par là. On dit police nationale, milice du capital, c'est ça, mais si, c'est pas bêtement. Vous êtes aux ordres de l'ultralibéralisme et des patrons. Ouais, c'est normal. Là-bas, Ce qu'ils veulent, c'est péter l'action. Il y en a un qui se met à droite, à gauche, on va laisser les bus sortir, on va faire de l'information avec du filtrage. Parce que là, le directeur, ce qu'il a fait, il nous a fait passer pour des racailles, pour des voyous, comme quoi qu'on est là pour leur péter la sortie des bus. On n'est pas là pour ça. À droite, à gauche, libérer l'accès des bus, ils vont rien faire, ils seront baisés. Le directeur, il ne veut pas que les salariés voient les indications. On va la faire comme ça. Ils ont pas pris leur petit... Libérer l'accès des bus, tous à droite, tous à gauche, l'accès des bus. C'est compliqué là.
éviterait son point et les instructions. Allez messieurs, vous reculez s'il vous plaît, là-bas. Là-bas messieurs. Allez, on veut que ça se passe. Pourquoi vous m'insultez? On veut que ça se passe bien là-bas. Allez, pourquoi vous m'insultez? Monsieur, là-bas s'il vous plaît. On vous l'a dit gentiment plusieurs fois, là-bas. Dépêchez-vous. Dégage. Pourquoi vous m'insultez? Pourquoi vous m'insultez? Arrêtez de mentir. Et sur tes enfants, ils sont là, là. Regarde, tu roules sur leur retraite, là. Tu vas rouler sur leur retraite, là, tes enfants. T'as pas honte? Tu continues à rouler malgré tout ça? Roule sur ta retraite, là, avec tes enfants. Vous voulez passer sur le... Arrêtez aussi. Bon bah alors. Allez. Oh putain mais ça me gonfle. Arrêtez. On perd pas de temps. Regardez, Allez, écrase-nous. Écrase-nous, allez. Allez, écrase-nous. les enfants vont se c'est toi, ils ont Regarde, jamais regarde. retraite. Tu vas écraser les gens. Allez, le pivot là, le pivot. Ouais, garde la vitre en l'air, c'est ça.
fait la guerre, les drapeaux ils sont gris, on reste sur le terrain pour bloquer le pays. Stop, stop. Oh, prends-le. Toi, tu devrais te nettoyer les parce que tu m'as dit. Oh là là, inspecteur Gadget. Pourquoi aller ici? Nous, on ressort dans le bus là. Ouais, c'est ça. Calme. On leur donne pas d'occasion. Soyons plus intelligents, on leur donne pas d'occasion. Ils attendent pas ça. Il arrive. Il n'y a que toi que je vois avec un protège-dents depuis tout à l'heure. Oui, parce que. Laissez-le, là, il est sur la route. Qu'est-ce que pourquoi vous là, il est sur la route. Laissez-le. Il a le droit d'être sur le trottoir quand même. Oh, quand même. Vous allez le pousser jusqu'à derrière là. Oh, oui, il était sur la route. Arrêtez. Monsieur veut bien. On bloque pas, nous. Regardez. T'as pas le même métier que nous. La bise, c'est mieux. Juste pense à tes enfants, je l'approche. Ah, t'es non. T'as des enfants. Le rôle des parents, c'est de battre pour les enfants. Alors, Kamel, cette nuit, le blocage du dépôt de bus de Paris dans le 14e, déjà quel est le sens de cette action cette nuit à Paris? Donc c'est un appel à une mobilisation au dépôt de bus de Montrouge. Il y a eu un appel avec tous les dépôts du Sud pour répondre présent et venir donner un coup de main aux collègues qui sont présents ici pour leur montrer qu'on est présent, qu'on vient de différents centres bus et qu'on est toujours dans la bataille et on les incite en donnant des tracts et en communiquant avec eux pour qu'ils nous rejoignent aussi dans la lutte en vue de la rentrée qui va s'annoncer assez mouvementée. Qu'est-ce que vous dites à vos collègues qui conduisent derrière vous des bus qui ne sont pas grévistes? On voit que vous leur parlez, qu'il y a des échanges parfois un peu forts, qu'est-ce que vous leur dites? On leur dit qu'ils sont tout aussi concernés que nous, qu'il faudra qu'ils soient avec nous dans la bataille, parce que peu importe les manipulations de la direction qui essayent de nous faire croire qu'on n'est pas impacté ou que la réforme ne concerne pas toutes les catégories de métiers, c'est pas vrai. On leur dit on est tous impactés par cette retraite, il faut se mettre en grève, il faut rejoindre les potes dans la lutte. Et il est important que même si ce n'est pas... déjà on le fait pour nous, on le fait pour les générations suivantes, on le fait pour les autres corporations de métiers. Parce que la direction, elle a envoyé des courriers à tous les collègues, soi-disant que quand tu es né avant 73 et pour ceux qui sont nés avant 84, on a bien compris la manipulation médiatique. Et on n'est pas sur une négociation de catégorie de personnel. Nous, on est là, on fait grève pour maintenir le régime de retraite actuel pour les générations futures, pour les gens du privé, pour les gens de l'hospitalier, pour tous les corps de métier. Quel est le niveau de mobilisation chez vous aujourd'hui? On voit qu'il y a quand même tous les bus sortent du dépôt, donc il y a quand même un certain nombre de gens qui travaillent. Vous avez un pourcentage, vous avez les chiffres? Alors au niveau merci monsieur, c'est gentil. Vous voyez, il y a beaucoup de témoignages de passants qui nous disent de tenir le coup, qui nous aident parfois même financièrement. Donc les pourcentages au niveau du métro RER, ils sont toujours excellents, ils fleurent les 90%.
À Bus, actuellement, on est à 50, au moins 50% en termes de grévistes. Il faut savoir qu'il y a une manipulation qui est faite par la direction, c'est-à-dire que les collègues qui bossent le soir ou l'après-midi, ils sont appelés pour venir renforcer le matin. Le but, c'est d'emmener les gens au travail, sauf que ces gens-là qui étaient censés être le soir et l'après-midi ne le sont plus. Donc le but, c'est d'emmener les gens au travail et le soir, ils se démerdent pour rentrer. Voilà, voilà ce qui est fait par la direction de l'entreprise. Ce matin, le directeur du centre a demandé l'intervention de la police qui a été faite immédiatement, donc vous n'avez pas pu retenir de bus, vous les avez ralentis. Comment vous analysez ça, cette réponse immédiate par la force? Ça s'est pas trop mal passé, mais comment vous analysez ça? Comme vous l'avez vu, hein, dès le départ, on a vu la première voiture de police, les 3-4 premiers qui sont arrivés. On a été vers eux pour essayer de leur expliquer qu'on est là pacifiquement, qu'on est là à titre d'information, qu'on veut faire de la présence et être visible auprès des salariés. Mais on a tout de suite senti que les policiers étaient tendus. Et très rapidement, il y a une présence massive de policiers qui ont été sûrement appelés par le directeur de centre, qui ne souhaite pas que les salariés voient la présence massive des potes qui sont dans la mobilisation et qui ne souhaite pas que les salariés soient informés sur le pourquoi du comment et les failles de cette réforme des retraites. La fin de l'année n'est pas encore passée, forcément. Nous sommes à la veille du 1er janvier. Comment vous la voyez, la suite de la mobilisation à partir du 1er janvier? On avait bien vu en tout début, quand il y a eu la dite trêve qui a été mise en place par le gouvernement, où Djebari, le secrétaire d'État au transport, il disait les salariés vont s'essouffler, vont lâcher un par un, et avec les vacances scolaires ça va se tasser. Et ben non, ça s'est renforcé. Les gens sont encore présents et mobilisés, et au contraire, la rentrée, elle va être très active. Les salariés ne sont pas prêts de lâcher. Aujourd'hui, on en est à plus d'un mois de grève. On n'a pas fait tout ça pour rien. Donc on ira jusqu'au bout, on va jouer notre carte jusqu'au bout. On ne lâchera pas. Vous êtes persuadé de gagner le rapport de force contre le gouvernement? Persuadé qu'on va le gagner. Là, Macron, il est complètement isolé. Ça pète de partout. On voit bien que dans toute la France, il y a des mobilisations dans tous les corps de métier. L'opinion publique, elle est favorable. Elle a très bien compris que tout le monde a à perdre dans cette réforme. On ne va pas expliquer le calcul sur les 25 meilleures années, les 6 derniers mois et sur toute la carrière. Mécaniquement, ça, les gens l'ont très bien compris qu'ils ont gros à perdre. Donc il est hors de question de lâcher, et bien au contraire, on va renforcer la mobilisation. Ce qui s'est passé avant les vacances scolaires, ça sera la même à la rentrée. Et donc il devra céder, il sera obligé de céder. Bon courage à lui pour les vœux du 31. Un pays aussi divisé et fracturé par sa faute à lui et par la faute de ses représentants. Parce qu'il faut bien voir, on a bien vu que les macronistes de la République En Marche sur les plateaux télé, ils n'arrivent même pas à expliquer la réforme des retraites. Ils vont sur les plateaux télé, ils contredisent le Premier ministre, ils se contredisent entre eux. Ils disent blanc, le lendemain ils disent noir. Donc comment on peut passer une réforme qui est aussi impopulaire, qui n'est pas voulue, qui n'est pas souhaitée, qui est mal comprise et mal expliquée par ceux qui sont censés la mettre en place? Après 2 ans de soi-disant négociations, soi-disant explications, il y a des zones de flou, on ne connaît pas la valeur du point, il y a plein de zones d'ombre, les questions d'âge pivot, pas d'âge pivot. Tout est fait pour qu'en fait les gens soient noyés dans un tas d'informations qui se contredisent plus ou moins et qu'on ne comprenne plus rien. Mais les salariés aujourd'hui, ils ont très bien compris que cette réforme, elle est nuisible pour les salariés en France, et on ne lâchera pas. On sera présent à la rentrée, le 2, le 7, le 9. Il peut repousser, faire ce qu'il veut. On est prêt. Il peut ajouter 2 numéros complémentaires et des étoiles, on sera toujours là. Voilà. Merci beaucoup. Sinon on rentre chez nous, c'est ça là. Sinon on rentre chez nous, chef. On est obligé de faire du bruit. Je connais pas votre métier. Cette personne-là, elle attise tout le monde. Elle donne des coups. Elle est violente. Elle a fait saigner. Elle a fait saigner. Regardez ce qu'il a fait. Le Rio. On veut le matricule de ce monsieur. Prenez-le en photo. Prenez-le en photo. Et nous aussi, on va faire des choses qu'on va faire.
Nous aussi on a le bras long, vous inquiétez pas monsieur. Allez, vas-y, viens. Ça y est, on va les enlever, je vais les enlever. Les gars, ne rentrez pas Mais on veut le matricule de cette personne. Il a mis un grand coup de poing à un mec, il n'a rien, pas de violence. On veut le matricule de cette personne. On a le droit de l'avoir en tant que citoyen. Rio, tout à fait. On va y aller, on va y aller. Votre part, monsieur. Arrête, c'est son grattage de Rio là. Le mec, tu vas le voir. Attention, monsieur Elbus. Ils saignent et tout, ils ne veulent pas donner leur matricule pour pas, parce que c'est l'impunité. Ah, excusez-moi. On est avec toi. On est là pour toi, ma gueule. On vient d'un autre dépôt. Prenez vos responsabilités, les gars. Prenez. Avec maladie, si tu peux pas. Les autres dépôts, là, ils vont tous ils vont arrêter de rouler. T'as 48 heures, dépose. Mais il m'en fout. Allez, mon gars. Il est en panne. Il est en panne. Il est en panne. Les voyants rouges. Voyants rouges. Panne sur place. Voyants rouges. Panne sur place. Attends, je danse. Bah, c'est pas grave. On fait une petite danse. Allez, mettez la musique. Il est en panne. Il est en panne. Il est en panne. Mais pas il est en panne. 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 Merci. Voiture 60, je sais pas. Fais pas de coup de poing. T'as pas le droit de faire de coup de poing. Regardez la police. Avec nous. Et oui, vous avez compris. Il a pas le droit. Il a pas le droit. C'est énervé, lui, c'est responsable. Ouais, mais non, il a pas le droit. Il a pas le droit. Il a pas le droit. Hein, il est en panne. Il est en panne. Rouge. Il est en panne. Voyant rouge. Hein? Non, voyant rouge. Il est en panne. 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 Vas-y, tu sais, le temps en grève. Le temps en grève.